La CDC Roussillon, en collaboration avec des organismes en environnement, donc autant des organismes membres de la CDC et non membres, donc des organisations qui œuvrent sur le territoire et qui sont préoccupées par la question environnementale. Pour la deuxième édition, on organise le rendez-vous éco-citoyen qui va avoir lieu samedi le 22 mars en après-midi dès 13h au Centre écologique Fernand-Séguin. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est de réunir en un seul et même endroit les organismes qui travaillent en environnement, donc que ce soit au niveau de la qualité de l'eau, la protection du territoire, des forêts, des boisés, donc qui sont préoccupés par la même grande cause environnementale, qui vont être présents sur place pour rencontrer les citoyens et les citoyennes. Donc, ce qu'on sait, c'est que plusieurs citoyens et citoyennes sont à la fois préoccupés par la question environnementale, mais se sentent également très impuissants parfois à agir. On sait qu'on entend plusieurs mauvaises nouvelles sur la question environnementale. Donc là, c'est vraiment une occasion d'aller rencontrer les organismes, de voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils font, les activités aussi qui sont prévues au calendrier dans les prochaines semaines pour pouvoir, en tant que citoyen, citoyenne, agir concrètement sur le territoire pour se sentir un peu moins impuissant puis développer en fait sa capacité d'agir. Ce qui est prévu à l'horaire ce 22 mars, c'est vraiment en fait l'accueil va être fait là, à partir de évidemment les organismes qui sont présents, qui participent à l'activité. On a quelque chose de spécial cette année, donc on a un invité qui est Emmanuel Bilodeau, qui est comédien et humoriste. Donc on connaît M. Bilodeau par ses engagements sociaux notamment, donc il est très préoccupé par la question de l'environnement. Il a lui-même participé activement à un projet d'autonomie alimentaire, d'autosuffisance alimentaire qu'il a documenté donc avec sa famille. Donc c'est quelqu'un qui est impliqué, préoccupé, engagé, donc un peu avec une note humoristique. Il va venir faire une prestation en fait dans le milieu de l'après-midi vers 14h30 pour un peu échanger, dans le fond, provoquer la discussion et la réflexion avec les personnes présentes. On a aussi notre partenaire qui est Desjardins qui s'est proposé pour faire le service de boissons chaudes et de collation, donc donner un petit rafraîchissement là, dans le cadre de l'après-midi. Et tout au long de l'après-midi, jusqu'à 17h, les organismes seront présents là, donc pour accueillir les citoyens et citoyennes. Donc c'est un événement important, c'est pour ça qu'on l'a appelé le rendez-vous éco-citoyen. Donc c'est vraiment un espace de rassemblement en un seul endroit, en un seul moment. C'est vraiment de développer sa capacité d'agir puis permettre à la population de comprendre, de connaître quels sont les enjeux aussi sur le territoire, quels sont les enjeux en environnement et comment on peut s'impliquer activement pour participer au changement, participer aux solutions qui sont portées par les organismes. Il y a une grande expertise au niveau des organismes communautaires en général, mais des organismes en environnement en particulier. En fait, il y a plusieurs travailleurs et travailleuses qui détiennent des diplômes, des formations, vraiment une expertise terrain. Puis pour plusieurs de ces organisations-là, dans le cadre de leurs activités, il y a beaucoup de recherches terrain qui sont faites. Il y a de la documentation, de l'observation, de l'accompagnement aussi terrain auprès des organisations qui veulent améliorer, par exemple, leurs pratiques environnementales. Donc, il y a une réelle expertise au niveau du milieu communautaire. C'est cette richesse-là aussi qu'on veut mettre de l'avant dans le cadre de notre rendez-vous éco-citoyen. Ce qu'on recherche comme retombée, en fait, comme impact à ce genre d'activité-là, c'est vraiment de créer un mouvement, de permettre aux citoyens, aux citoyennes d'embarquer dans le mouvement, de contribuer à la hauteur de ses capacités à ce mouvement-là. Donc, on a déjà une grande expertise, on a déjà plusieurs organisations qui concrètement œuvrent pour améliorer l'état de situation en environnement sur le territoire. On veut agrandir ce réseau-là, agrandir ce mouvement-là. On a besoin que chacun et chacune puisse se considérer comme co-responsable de l'environnement dans lequel, dans le fond, on vit, puis que vraiment ça participe au mouvement de solidarité, mouvement citoyen autour de la question environnement.
Notre objectif en organisant ce genre d'activité-là, c'est vraiment de permettre une rencontre entre le citoyen et la citoyenne et les organismes qui œuvrent concrètement à apporter des solutions collectives sur le territoire, sur la question environnementale. Donc, c'est vraiment un espace d'échange, un espace de dialogue, un espace de rencontre pour permettre, dans le fond, à la fois aux organismes de se faire connaître, de se présenter et de proposer des actions concrètes aux personnes qui ont envie de s'impliquer dans les différentes organisations, les activités, les nettoyages de berges, par exemple. Donc, ça donne vraiment la possibilité de provoquer cet échange-là entre les organisations et les citoyens.